monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul revue de chez Primark Beauty. Donc à Créteil-Soleil, parce que je sais que vous allez me le demander où c'est que j'ai trouvé tout ça. Comme vous le savez, chez Primark c'est que des articles vraiment pas chers, donc j'ai hâte de tester tout ça avec vous. Du coup, tout au long de cette vidéo, je vais vous présenter mes achats et en même temps je vais vous présenter l'utilisation. Les appliquer sur moi. Là comme vous voyez, je suis démaquillée, j'ai juste hydraté ma peau et fait mes sourcils parce que j'ai pas trouvé de produit sourcils qu'il m'allait chez Primark, à part un, vous allez voir. Donc voilà, on va pouvoir appliquer ensemble tous ces petits produits pour que je puisse vous faire part de mes premières impressions. Donc tout d'abord j'ai acheté la Strobe Face and Body Highlighting Cream, qui est donc une sorte de dupe de la Strobe Cream de chez MAC. Celle-ci est à 4 €, donc autant me dire que ça vaut vraiment le coup. Moi vous savez, je suis pas très base de teint, etc. Tout ce qui est siliconé je n'aime pas du tout. Par contre, les bases éclats de ce type j'aime beaucoup. J'adore apporter une lumière en fait à mon teint. Et ce type de base d'habitude marche très bien. Enfin en tout cas je les adore. J'ai avec moi un petit échantillon de la Strobe Cream de MAC, l'original, pour pouvoir comparer les deux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer la Strobe Cream de MAC d'un côté de mon visage et la version de chez Primark de l'autre côté. Comme ça on va pouvoir comparer l'effet. Donc déjà ce que je peux voir, c'est que celle de chez Primark a des sous-tons dorés. C'est une blanche à reflets dorés, alors que la MAC est plus rosé argenté. Donc déjà on n'est pas sur la même teinte d'irisée, mais on va voir si l'effet est le même. Alors je suis pas sûre que vous voyez très bien à la caméra, mais en tout cas à l'application, celle de MAC est beaucoup plus crémeuse et glissante. Elle s'applique vraiment comme une crème hydratante en fait, alors que la Primark freine un peu plus et fait plus des taches en fait, un petit peu de crème. Donc elle n'est pas très facile à appliquer. Et concernant le rendu, elle est beaucoup moins grasse, elle est plus sèche, plus poudrée. Et le rendu est plus nacré, plus pailleté, alors que la MAC a un rendu plus subtil. Je pense que c'est une bonne alternative, en tout cas pour 4 € honnêtement. Je pense qu'elle fait très bien l'affaire. Ensuite j'ai acheté ces petits patchs pour les yeux. Vous savez qui sont les patchs qui sont censés réduire le gonflement, les cernes, les poches sous les yeux, etc. Moi j'ai jamais vraiment testé ce genre de masque, mais je voulais tester. Là ils étaient pas chers du tout. Ils sont à 1,50 € pour 15 traitements. Du coup je me suis dit que j'allais les mettre là pendant mon make-up, pendant que je fais mon make-up des yeux, histoire de réduire un petit peu toutes ces horreurs, n'est-ce pas? Donc j'ouvre tout ça, c'est un petit packaging type alu, et en fait il est refermable. Il y a un petit zip qui fait que vous pouvez refermer le petit pochon en fait pour garder vos 15 autres traitements. Et alors j'aimais bien la compo, j'ai vu qu'il y avait de l'eau de rose, de l'extrait de papaye, donc pas mal d'extraits de fruits, donc je trouve ça pas mal. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de parfum, donc pour celles qui ont peur, qui ont les yeux sensibles, pas de problème. Et là je suis au top de ma sexitude. Donc let's go, on va passer au make-up des yeux. Je vais vous zoomer dans un instant et comme ça je laisse poser ces petits patchs. On verra ce que ça donne après le make-up. Donc pour le make-up des yeux, j'ai pris cette petite palette. Donc c'est la Gold Rush Eyeshadow Palette qui est à 6 €. Je la trouvais vraiment sympa honnêtement. Bon alors on a très bien vu l'inspiration Kylie Cosmetics, je crois que c'est assez flagrant. Mais je trouvais l'harmonie des teintes super sympa. On a de l'irisé, on a 3 teintes de mat qui sont hyper complémentaires entre elles. Moi là aujourd'hui je vais utiliser principalement les 3 teintes mat. J'ai également acheté des petits pinceaux yeux comme vous voyez là, donc à 2 x 4 €. Franchement je les ai testés depuis un petit moment, surtout les deux estompeurs, et ils sont franchement de bonne qualité. Et le seul petit défaut que je pourrais leur trouver, c'est que certains poils ne sont pas très bien coupés. Bon voilà, ça c'est mon âme de perfectionniste. Et également le poids est très léger. Ils sont vraiment très légers, ça fait pas super quali. Et surtout à l'estompage en fait, vous pouvez être décontenancé si vous avez l'habitude de pinceaux un petit peu plus lourds, un petit peu plus quali. Voilà, mais sinon honnêtement très bon rapport qualité-prix pour 4 €, donc 2 € l'un. Franchement foncez si vous les trouvez. Et j'ai aussi récemment acheté et jamais testé encore
ceux-là qui sont des estompeurs également mais un peu plus précis. Donc là on a un petit pinceau boule qui m'a l'air assez rigide, donc ça sera plus pour estomper les ras de cils ou estomper les crayons, ce genre de choses. Alors que celui-ci est un petit pinceau boule creux, assez précis mais bien fluffy, donc je pense que pour aller précisément dans le creux il va être super celui-ci. Donc voilà pour les 4 pinceaux yeux qu'on va utiliser aujourd'hui, je vous les recommande, le rapport qualité-prix est imbattable. Donc je commence, je viens appliquer ma petite couleur un petit peu beige moyen dans le creux large. Donc déjà, voilà, ce que je remarque c'est que le premier fard est assez poudreux, mais honnêtement moi ça me dérange pas trop. Donc voilà pour la première teinte, bah écoutez ma foi ça s'est très bien estompé, très bien appliqué, pas de problème. Pour une teinte de transition c'est assez classique. Je passe ensuite au beige un petit peu plus chaud caramel pour aller encore plus précisément dans le creux avec mon autre pinceau estompeur. Celui-ci est super bien pigmenté honnêtement, comme vous pouvez voir, franchement ça se travaille super bien. Ouais, j'adore cette teinte là, elle est vraiment sympa et je viens d'ailleurs la réestomper avec ma teinte précédente. Et ensuite je viens prendre mon dernier fard, donc qui est vraiment un marron foncé avec mon petit pinceau estompeur précis. Bon, celui-ci n'est pas hyper pigmenté et fait quelques taches, donc je vais pas beaucoup plus l'accentuer parce que j'ai pas envie de ruiner le make-up. Et je voulais quelque chose de façon de très léger aux yeux. Mais en tout cas le pinceau est super pratique pour vraiment définir votre creux et votre V externe. Voilà pour cette petite palette, bah écoutez moi je la trouve franchement sympathique, je trouve les teintes portables pour tous les jours, pour toutes les occasions, je l'aime beaucoup, donc je vous la recommande, elle est vraiment très bien. Alors mes petits patchs pour les yeux commencent à sécher, ça fait quoi? Ça fait 5-10 minutes que j'ai commencé mon make-up et il commence déjà à se décoller et tout, bof. Deuxième produit pour les yeux, ce sont ces petits pigments donc de la collection Gold Rush qui est la collection de Noël. Il y a 3 pigments dans ce petit coffret, un or, un champagne et un copper. J'aime beaucoup les petits contenants dans lesquels ils sont présentés, honnêtement ils sont super jolis, ça rappelle les pigments de chez MAC. Voilà, c'est un petit packaging doré comme ça et j'adore en fait le fait qu'il soit fermé par un petit capuchon je dirais. Le petit coffret est à 5 €, donc honnêtement pour des pigments c'est vraiment donné quand vous voyez le prix dans les autres marques. Et aujourd'hui du coup j'avais envie d'un look un petit peu glam mais soft, donc je vais utiliser le champagne. Donc du coup je viens en placer un petit peu dans mon capuchon. Et alors je sais pas si vous arriverez bien à voir mais en fait ça se présente sous forme de petits copeaux. Du coup bah il n'y a plus qu'à appliquer directement sur la paupière, c'est pas trop volatile en fait sous cette forme là. Et donc bah c'est parti. Wow! Je suis choquée. Bon par contre ouais ça fait des chutes hein, donc si vous voulez pas de chutes il faut les utiliser mouillées. Mais là je les utilise secs quoi. Et regardez la lumière. Honnêtement c'est de la bombe, c'est une tuerie. Je pense que mouillé il doit être encore plus joli. Je vais appliquer un petit peu du copper un petit peu à l'interface de mes deux teintes. Waouh, celui-ci aussi est vraiment sublime. Ils sont trop beaux. Vous l'aurez compris, aujourd'hui c'est pas un tuto make-up. Je voulais juste vous montrer en live les produits mais j'ai pas du tout réfléchi au look que j'allais faire. Il n'y a rien de compliqué, c'est un peu à la one again quoi. Donc ces petits pigments là je vous les recommande mais à 1000% honnêtement, 5 €, 3 teintes, effet de malade. Je vous rappelle que là je les ai utilisés secs mais mouillés, ça doit être vraiment du métal liquide, gros top. Ensuite j'ai voulu tester les fameux fossiles de chez Primark, donc là c'est la collection de luxe lâchée et c'est le style Kylie. Je les trouvais super jolis, ils étaient à 6 €, ce qui est quand même un certain budget je trouve pour des fossiles, surtout que moi vous le savez je suis accro à ceux de AliExpress qui sont à 2-3 $, donc voilà. Mais voilà, je voulais les tester comme ça, si ça vous permet vous de pouvoir en trouver des pas chers en magasin, bah, je vais vous dire ce que j'en pense. Et pour les fossiles j'ai voulu aussi tester l'applicateur de fossiles qui était à 2 €. J'ai vraiment jamais testé ce genre d'outil. Moi d'habitude j'utilise la pince à épiler, donc on va voir si c'est plus facile ou pas. Donc en fait on dirait une petite pince à épiler finalement mais avec un bout arrondi pour pouvoir bien attraper la frange et la poser au ras des cils.
Donc là j'ai mis ma colle sur ma frange à faux cils, j'ai pas été du tout maligne parce que j'ai mis ma colle noire alors que j'ai pas mis de liner, donc je risque de déborder, de me foutre du noir partout, mais c'est pas grave. Ah ouais, c'est facile avec ces trucs. C'est bien hein. Franchement je l'ai appliqué en 2 secondes le truc. Donc voilà, j'ai appliqué mes 2 faux cils. Honnêtement j'aime bien ce truc là. Je trouve que ça aide franchement à appliquer. Par contre les faux cils je suis pas convaincue. Je trouve la bande trop rigide et t'as tout le temps un des coins qui se décolle. C'est relou. Même avec la meilleure décolle que je possède honnêtement ça a été la galère. D'ailleurs ouais, j'ai les coins internes qui se décollent. Non, je suis pas fan. Pour 6 € honnêtement, moi je vous conseille, mais alors vraiment largement les AliExpress qui sont de meilleure qualité et plus faciles à appliquer selon moi. Donc c'est l'heure d'enlever nos petits patchs parce qu'ils sont déjà tout secs. Écoutez, j'ai pas la peau qui tire, j'ai pas nécessairement moins de cernes, mais en tout cas ça m'a fait du bien. Je sens que mon contour de l'œil est bien repulpé, bien fraîche, bien tendue. Donc honnêtement voilà, ouais, pour 1,50 € je les trouve franchement sympas. Donc je vais passer à l'étape du fond de teint. Donc je vais appliquer mon fond de teint Huda Beauty, mon fond de teint chouchou depuis que je l'ai acheté. J'ai pas trouvé de produit teint chez Primark qui me faisait réellement envie. Par contre ce que j'ai pris c'est des éponges pour l'appliquer. J'ai bien envie de les tester. Ce sont ces éponges là, les Double Sided Sponge. À 2 € vous avez 4 éponges. En fait j'ai trouvé ça super intéressant. Le fait qu'elles aient 2 côtés. Un côté mousseux comme une éponge normale et un autre côté un petit peu duveteux. Je me disais pour la poudre ça peut être pas mal. Donc écoutez, je vais en mouiller une, appliquer mon fond de teint avec et je vous dis mon ressenti sur ces petites éponges. Bon écoutez, déjà je suis super déçue, elle a pas bougé de taille en la mouillant et ça souvent on le sait, c'est pas très bon signe. Je vais tester quand même, on va voir ce que ça donne. Non, j'aime pas, je vais arrêter de suite l'application comme ça, j'aime pas du tout, c'est pas agréable sur le visage, non. J'aime pas du tout, j'aime pas du tout. Donc voilà les filles, j'ai appliqué mon fond de teint et mon anti-cerne avec mes ustensiles habituels parce que j'ai pas du tout aimé l'éponge une fois mouillée. Par contre on va essayer de l'utiliser pour faire notre baking, donc c'est parti. Donc pour le baking je vais utiliser ma poudre de chez Primark aussi qui est la PS Pro Longwear Finishing Powder, qui est une poudre blanche un peu à la HD, vous savez, je l'ai achetée il y a un petit moment déjà, donc en fait je la porte tous les jours honnêtement depuis un bon moment. Je l'aime beaucoup, elle fixe très bien le make-up. Le seul inconvénient qu'elle a, c'est qu'elle a beaucoup de flashbacks. Donc à ne surtout pas utiliser en soirée sous peine de se retrouver avec 2 énormes traces sous les yeux. Sinon pour le reste, elle matifie super bien. Donc honnêtement pareil, je vous la recommande. Si vous la trouvez, vous pouvez foncer. Me revoilà toute de baking vêtue. Donc j'ai utilisé la petite éponge là, le petit côté duveteux, cette fois-ci sec. Et c'est agréable à utiliser, c'est assez précis, c'est pas mal, c'est pas révolutionnaire honnêtement, non, ça je suis pas fan, j'aime pas. Ensuite en termes de pinceau, j'ai aussi acheté le 105 qui est un pinceau en forme d'œuf en poils synthétique. J'espère que vous allez bien le voir, je ferai des petits close-up. Et il est super agréable à utiliser, les poils sont extrêmement doux, la forme est super sympa. Donc moi je m'en sers pour appliquer mon bronzer, mon blush. Je vais vous passer tout ça en accéléré parce que ce ne sont pas des produits Primark, mais en tout cas sachez que je vous recommande forcément ce pinceau. Il applique hyper bien, voilà, ils font très bien les matières, je l'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai fini mon make-up du teint, on va pouvoir passer à l'estompage du baking. Je fais jamais d'habitude ce genre de truc, mais voilà, j'avais envie d'essayer avec vous. Donc je viens estomper tout ça avec encore mon pinceau œuf qui me sert à tout, honnêtement je l'adore. Avec tous ces éléments poudreux là sur le visage, je me sens un petit peu sèche, du coup je vais passer à un produit qui soi-disant est un produit miracle, encore une fois un dupe d'un produit de chez MAC qui est cette brume là qui est donc la Primer Water. Elle coûte 3 €, elle fait 150 ml et elle est censée du coup hydrater, rafraîchir. Vous savez c'est le genre de brume type Fix Plus de chez MAC. J'ai regardé la compo, c'est tout à fait classique, de l'eau, des glycols pour hydrater la peau, de la caféine. Il n'y a pas d'alcool pour celles que ça intéresse. J'ai vu plein de revues sur YouTube, sur Insta qui disaient que vraiment c'était un dupe du Fix Plus de chez MAC. Donc pour 3 €, honnêtement je pense que ça peut être que très bien. On va voir moi si elle arrive à bien me rendre le teint un peu plus naturel et hydraté. Ça y est, je commence à en avaler.
J'aime beaucoup la... comment ça s'appelle? La meuf qui manque cruellement de vocabulaire. Je trouve que la brume voilà est très très fine. Avant que mon visage ne sèche complètement, je vais venir appliquer mon highlighter. Moi j'adore l'appliquer en fait après une brume comme ça parce que ça donne encore plus d'intensité. Ça attrape vraiment le pigment et ça dure toute la journée. Et j'ai chopé une merveille. Donc c'est un highlighter qui s'appelle Brunch Club, qui se présente comme ceci et qui est vraiment magnifique. C'est une sorte de rose gold très très métallique. Je l'adore, je le trouve absolument magnifique et j'ai qu'une hâte, c'est l'appliquer partout sur mon visage. Pour ceci, je vais venir prendre ce petit pinceau qui est le numéro 141 que je vous conseille aussi, que je teste depuis un moment. Je l'adore pour appliquer l'highlighter de façon très précise, pour appliquer la poudre aussi de façon précise. C'est vraiment un super outil. Pareil, je crois que ça coûtait 4 €. Je vous le conseille. Bitch! Bon. Bah écoutez, on savait déjà que Primark rigolait pas avec les highlighters, mais là je crois que on a la preuve flagrante hein, que c'est des tueurs. Le packaging est franchement pas génialissime, c'est du carton quoi, c'est pas top, mais j'aime beaucoup le petit effet vague que le produit a en soi. La teinte est juste superbe pour les peaux claires. Waouh, c'est une tuerie. Oh. Ça se passe de mots je crois. J'ai oublié tout à l'heure mais j'ai un petit produit pour les sourcils à vous présenter aussi. Donc c'est le petit Brow Fiber Gel. Donc j'aime beaucoup le packaging, il est super mignon. Donc c'est un gel avec des fibres un peu comme le Gimme Brow je crois de Benefit ça s'appelle. C'est une teinte châtain foncé donc ça va très bien avec ma teinte à moi. Et écoutez bah, je vais l'appliquer, on va voir. La brosse est pas mal, elle permet bien d'attraper chaque petit poil, elle est assez précise. Et j'ai déjà, vous savez, la sensation des... quand je fais ça là, des sourcils qui tirent, c'est une sensation que j'adore, je sais pas pourquoi, je suis un peu bizarre. Là, combien était-il celui-là? Il était à 2 €. Donc honnêtement, 2 € imbattable, franchement il est super, le format est super sympa. Moi je vous recommande. On va pouvoir passer à la dernière étape des lèvres et j'ai vu ces petits gommages pour les lèvres en forme de stick et j'avais envie de tester. Donc celui-ci est au parfum caramel et il était à 1,50 €, donc on va voir. Moi d'habitude j'achète jamais ce genre de produit parce que concrètement c'est que du sucre et des arômes, hein. Il n'y a rien de très très sorcier à ça. Mais voilà, là je me suis dit allez 1,50 €, le format est pratique en forme de bâtonnet, on va voir ce que ça donne. Il gomme vachement bien. Ah, je suis choquée. Il gomme vachement bien et le bâton est hyper fondant là, ça fond en fait au contact de vos lèvres. J'ai eu envie de le manger parce que ça sent vraiment trop bon mais c'est pas bon. Le mangez pas. Eh ben ma foi, elles sont bien gommées. C'est un bon gommage. Et puis franchement voilà, comme je vous disais, 1,50 €, le format est super pratique et ça sent super bon. Honnêtement, je vous le recommande, je le trouve super sympa. Et pour le rouge à lèvres, j'ai craqué sur une teinte en fait. J'ai vu cette teinte et elle m'a flashé. Je me suis dit waouh, j'ai pas du tout ce genre de teinte. C'est un beige nude mais avec des sous-tons vraiment très mauve, très gris. Je l'ai trouvé trop beau. C'est dans la gamme Kiss Proof Liquid Matte Lipstick. J'ai jamais testé des rouges à lèvres liquides de chez Primark, donc je sais pas ce qu'ils valent d'habitude. La couleur c'est Shadow. Donc voilà, au niveau de la texture, on va voir ce que ça donne. Je m'attends pas à des miracles, honnêtement. Il était à 4 € je crois aussi celui-ci. Donc je m'attends pas à un truc de fou, hein. C'est les moins chers que j'aurais jamais testé. Vous voyez, j'adore la couleur, j'adore. Je le trouve trop beau, trop unique, j'adore. Je suis choquée. Je suis complètement dingue de cette teinte. Mais alors la texture, les gars, ils sont trop agréables. Je m'attendais, mais alors pas du tout à ça. Je m'attendais à un truc super sec qui allait s'effriter en 1 heure. Et là, je me retrouve avec la texture à la Sephora.
Les rouges à lèvres sans transfert qui sont mes chouchous internationaux. Alors, est-ce qu'ils transfèrent? Pas du tout, ou alors genre très légèrement, mais c'est les parties qui sont pas encore sèches. Je suis choquée, mais il est agréable, mais un truc de fou. Non, vous savez auquel ils me font penser? Ils me font penser au Ofra et au Sephora. Un bon mélange des deux. Oh, mais gros coup de cœur. Je pense que la tenue sera pas exceptionnelle au vu de la texture qui est très onctueuse, très agréable. Mais alors, la teinte plus la texture, 4 €. Moi ça c'est mon gros coup de cœur. Bon, je sais que je fais tout ça dans un ordre un peu chelou, mais on va revenir aux yeux. On va faire le ras de cils inférieur et le coin interne. Et pour le coin interne, je vais venir réappliquer mes petits pigments là. Et en fait je vais les utiliser mouillés cette fois-ci pour voir si ça donne vraiment du peps ou pas. Donc je viens mouiller mon petit pinceau avec mon, comment ils l'ont appelé, primer water. Bah, définitivement ces pigments, franchement, mais c'est des merveilles, ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux, vous voyez le coin interne que ça fait, c'est vraiment trop joli. Donc voilà les filles, écoutez, voici le look final. Est-ce qu'on dirait que c'est un look de chez Primark? Je ne trouve pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais honnêtement moi je trouve qu'on dirait un make-up look classique avec des produits classiques, beaucoup plus chers. Donc honnêtement je suis vraiment ravie du résultat. Il y a eu des tops, il y a eu des moins bons. Il n'y a pas eu de gros flops à part ces horreurs là. Bon, d'ailleurs, bye. Mes deux gros favoris restent le rouge à lèvres et l'highlighter qui franchement, je m'en remets pas. Je m'en remets pas. J'espère que ce format-là vous aura plu. Moi j'ai adoré le filmer, je trouve ça super intéressant de découvrir les produits ensemble et de vous montrer en même temps mes petits achats. J'espère vraiment que ça vous aura plu, mais avant de partir j'ai une petite confidence à vous faire, c'est que j'ai omis, comme par hasard, de vous montrer un produit dans cette vidéo. Je vous le montre tout de suite. J'ai oublié de vous parler de ça. C'est donc la Gold Rush Highlighter palette de chez Primark. C'est une palette de 4 highlighters qui avait fait un tabac à sa première sortie. C'était au printemps si je ne me trompe pas. Je vous avais d'ailleurs présenté la mienne qui était la Pure Glow à l'époque dans une de mes vidéos. Ce sont des highlighters d'une grande qualité, comme je vais vous montrer là maintenant. Vous voyez, ils n'ont rien à envier au Anastasia, etc. C'est vraiment de super highlighters. Et là, ils ont ressorti une édition pour les fêtes, toute de doré vêtue. Et je l'ai prise rien que pour vous faire plaisir et puis pour vous remercier d'être encore et toujours là. Donc écoutez, voilà, je vais la faire gagner à l'un d'entre vous en commentaire. Donc allez-y, déchaînez-vous dans les commentaires, laissez-moi un petit mot gentil et je tirerai au sort une ou un gagnant pour cette jolie palette. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, vous n'oubliez pas, vous me laissez un petit pouce bleu, vous abonnez, vous parlez de la chaîne à vos voisins, à votre tante, à tout le monde. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Mouah, ciao.